Bonjour, on va continuer dans cette partie, chapitre 2, répartition des électrons dans un atome et tableau périodique. Et on va voir dans cette partie ce qu'est le tableau périodique et comment les éléments sont répartis dans un tableau périodique. Le tableau périodique, c'est un outil utile où il résume une énorme quantité d'informations et organise les éléments en fonction de leurs propriétés chimiques. Les éléments du tableau périodique sont classés de différentes manières. Sont classés premièrement selon qu'ils sont naturels ou fabriqués par les scientifiques, solides, liquides ou gaz, ou bien métal, non-métal et métalloïdes. Dans le tableau périodique moderne, ce tableau périodique, dans ce tableau, les éléments sont classés dans un ordre de leur numéro atomique Z croissant. Et ce tableau périodique moderne comporte 18 colonnes et 7 lignes. Alors, les 18 colonnes, ces 18 colonnes, il y a 8 groupes et on a 7 lignes, ligne 1, ligne 2, 3, 4, 5, 6 et 7, ou bien 7 périodes. Qu'est-ce qui est intéressant dans la configuration électronique? La configuration électronique nous permet de prédire l'emplacement des éléments, c'est-à-dire le groupe et la période dans le tableau périodique. La période ligne d'un élément est déterminée par le nombre de niveaux d'énergie occupés, c'est-à-dire le nombre de couches. Si le niveau d'énergie occupé est K, cela correspond à la ligne 1. Si le niveau d'énergie occupé sont K et L, alors cela correspond à la ligne 2. Si le niveau d'énergie occupé sont KLM, cela correspond à la ligne 3. Et si les niveaux d'énergie occupés sont KLMN, cela correspond à la ligne 4. Alors, pour trouver la période, on trouve le nombre de niveaux d'énergie pour savoir la période d'un élément donné. La colonne est déterminée par le nombre d'électrons sur le niveau d'énergie externe, c'est-à-dire c'est le nombre d'électrons de valence. Les éléments de la colonne 1 ont sur le niveau d'énergie externe 1 électron. Les éléments de la colonne 2 ont 2 électrons sur le niveau d'énergie. Les éléments de la colonne 13 ont 3 électrons sur le niveau d'énergie externe. Et les éléments de la colonne 14 ont 4 électrons sur le niveau d'énergie externe. La colonne 15, les éléments de cette colonne ont 5 électrons sur le niveau d'énergie externe. De même, les éléments de la colonne 16 ont 6 électrons sur le niveau d'énergie externe. De même, la colonne 17 possède 7 électrons et la colonne 18 possède 8 électrons à l'exception de l'hélium qui est dans la colonne 18 mais possède 2 électrons sur la dernière couche d'énergie ou bien la dernière niveau d'énergie. Comme application, en vous référant au document 1, répondre aux questions suivantes. On a dans ce document une représentation d'un atome qui possède 10 protons et 10 neutrons et qui possède 2 couches. Alors, là, le niveau d'énergie 1 possède 2 électrons et le niveau d'énergie 2 possède 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 électrons. C'est l'élément néon. Calculez le nombre de masses A de l'atome néon. Comme vous le savez bien, pour trouver le nombre de masses, c'est le nombre de nucléons, c'est-à-dire c'est le nombre de protons et de neutrons dans un atome. Dans notre cas, c'est 10 plus 10 égale 20. Alors le nombre de masses est 20. Indiquez la colonne et la ligne de l'élément néon dans le tableau périodique. Comme le néon possède 8 électrons sur sa dernière couche, alors il se trouve dans la colonne 18. Et comme il possède 2 couches, alors il se trouve dans la ligne 2. Alors, les néons appartiennent à la colonne 18 et à la ligne 2. Définition. Ligne ou période, c'est le nombre de niveaux d'énergie occupés. Colonne, c'est le nombre des électrons sur le niveau d'énergie externe.
Lorsque le nombre des électrons sur le niveau d'énergie externe dépasse 2, on ajoute 10 pour trouver la colonne. Groupe, c'est le nombre des électrons sur le niveau d'énergie externe. Il doit être écrit en chiffres romains. Alors, comme vous voyez, groupe 1, colonne 1, groupe 2, colonne 2, groupe 3, colonne 13. Comme on a dit, lorsque le nombre des électrons sur le niveau d'énergie externe dépasse 2, on ajoute 10. Groupe 4, colonne 14, groupe 5, colonne 15, groupe 6, colonne 16, groupe 7, colonne 17, groupe 8, colonne 18. Une autre application, la configuration électronique de chlore est K2L8M7. Spécifier la position du chlore dans le tableau périodique, c'est-à-dire on va trouver la colonne et la période. Alors Cl se trouve dans la colonne 17 car il a 7 électrons comme vous voyez sur le niveau d'énergie externe. Le groupe c'est 7 car il a 7 électrons sur le niveau d'énergie externe ou bien 7 électrons de valence. K2L8M7 comme vous voyez, alors il possède 7 électrons sur le niveau énergie externe. Pour cela, le chlore se trouve dans la colonne 17 et le groupe 7. Ligne période 3, puisqu'elle a 3 niveaux d'énergie occupés, KLM. Alors, elle a 3 niveaux d'énergie. Une autre application, considérez l'élément carbone C qui est dans la colonne 14, groupe 4 et dans la rangée ligne ou période 2. L'élément silicium Si et l'élément carbone C sont dans le même groupe, colonne du tableau périodique, mais le silicium est dans la troisième période ligne du tableau périodique. Choisissez parmi les configurations électroniques données ci-dessous celle de l'atome silicium est justifiée. Première configuration K2L8M3, deuxième configuration K2L7M4. Alors, l'élément silicium, comme vous voyez, la configuration de l'atome silicium est K2L8M4. Le carbone appartient au groupe 4. L'atome de carbone a 4 électrons sur son niveau d'énergie externe. Le silicium et le carbone appartiennent au même groupe, c'est-à-dire le silicium a 4 électrons sur sa couche de valence. Le silicium est dans la troisième période, ligne 3, alors il a 3 niveaux d'énergie KL, et K et L doivent être entièrement occupés avant de remplir le troisième niveau d'énergie, M par les 4 électrons. Classification des éléments du tableau périodique. Ce tableau contient 3 sortes d'éléments chimiques. Les métaux sont à gauche de la bande diagonale, sauf l'hydrogène qui n'est pas un métal. Ils sont beaucoup plus nombreux que les non-métaux. Les non-métaux sont à droite de la bande diagonale. Les métalloïdes ou les semi-métaux sont situés sur la bande diagonale. Ils ont certaines propriétés physiques des métaux telles que l'état physique, le lustre, une bonne conductivité électrique et thermique. Exemple, le silicium est un très bon conducteur d'électricité. C'est pour cette raison qu'il est utilisé pour les puces électroniques des ordinateurs, mais il se comporte chimiquement comme les non-métaux. Comme on a dit alors, on a 3 types d'éléments, les métaux, les non-métaux et les métalloïdes. Position et propriétés des métaux. Les métaux ont les propriétés suivantes, sont de bons conducteurs de l'électricité et de la chaleur, sont ductiles et malléables, ont un éclat brillant et une couleur grise, solides à température ambiante sauf le mercure. Position et propriétés des métaux, comme on a dit, les métaux se trouvent à gauche et au centre du tableau périodique. Maintenant, on va voir la position et les propriétés des non-métaux. Les non-métaux sont des mauvais conducteurs d'électricité et de la chaleur, sont solides à température ambiante, sauf le brome qui est liquide à température ambiante, sont cassants, n'ont pas un éclat brillant. Alors, les métaux se trouvent du côté droit du tableau périodique. Maintenant, on va voir la position et les propriétés des métalloïdes.
Les propriétés des métalloïdes sont intermédiaires entre métaux et non-métaux. Les métaux sont séparés de non-métaux par un escalier constitué des éléments nommés métalloïdes ou qu'on appelle sont les éléments de la bande diagonale. En classe de EB8, nous nous intéressons aux 20 premiers éléments du tableau périodique. Alors, les éléments de la colonne 1 possèdent un seul électron sur la couche externe. Les éléments de la colonne 2 possèdent 2 électrons et ainsi de suite. Les éléments de la colonne 13 possèdent 3 électrons jusqu'à 18, sauf l'hélium qui est dans la colonne 18 mais possède 2 électrons sur sa couche externe. Alors, les 20 premiers éléments occupent les 4 premières lignes et occupent les 18 colonnes comme vous voyez. Que remarquez-vous en ce qui concerne le nombre de niveaux d'énergie occupés dans la même période? Alors, les éléments du même période ont même nombre de couches d'énergie. Par exemple, tous les éléments de la rangée 1 ont un niveau d'énergie occupé K. Les éléments de la rangée 2 ou bien la ligne 2 ou bien période 2 possèdent 2 couches ou bien 2 niveaux d'énergie occupés KL. Les éléments de la rangée 3 ont 3 niveaux d'énergie occupés KLM. Et les éléments de la rangée 4 ont 4 niveaux d'énergie occupés KLMN. Alors, les éléments d'une même rangée ont le même nombre de niveaux d'énergie occupés. Même rangée, c'est-à-dire même ligne ou même période. Maintenant, on va remarquer ce qui concerne le nombre d'électrons sur le niveau d'énergie externe de la même colonne. Alors, tous les éléments de la colonne 1 ont un électron sur le niveau d'énergie externe. Tous les éléments de la colonne 13, par exemple, ont 3 électrons sur le niveau d'énergie externe. De la colonne, par exemple, 15 ont 5 électrons sur le niveau d'énergie externe. De la colonne 18 ont 8 électrons dans le niveau d'énergie externe, sauf l'hélium qui possède 2 électrons. Alors, les éléments d'une même colonne ont le même nombre d'électrons sur leur couche externe et ont les mêmes propriétés. Groupes familiaux dans le tableau périodique. Les éléments de colonne 1, 2, 13 jusqu'à 18 sont appelés les éléments des groupes principaux. Certains d'entre eux ont des noms particuliers. Par exemple, les éléments de la colonne 1 sont appelés les métaux alcalins. Les éléments de la colonne 2 sont les métaux alcalino-terreux. Les éléments de la colonne 17 sont les halogènes et les éléments de la colonne 18 sont appelés les gaz rares ou bien les gaz nobles. Les éléments entre les colonnes 3 et 12 sont appelés les métaux de transition. Les métaux ont tendance à perdre des électrons et à devenir des ions positifs cations. Éléments de la colonne 1 qui ont un électron sur la couche extérieure ont tendance à perdre un électron et se transformer en ion X+, par exemple. Les éléments de la colonne 2 ont tendance à perdre 2 électrons X2+. Les éléments de la colonne 13 ont tendance à perdre 3 électrons X3+. Les non-métaux ont tendance à gagner des électrons et à devenir ions négatifs qu'on appelle anions. Les éléments de la colonne 15 qui ont 5 électrons sur la couche extérieure ont tendance à gagner 3 électrons X3-. Les éléments de la colonne 16 ont tendance à gagner 2 électrons pour devenir des ions négatifs X2- et les éléments de la colonne 17 qui ont 7 électrons sur la couche extérieure ont tendance à gagner 1 électron pour devenir X-. Les isotopes ont le même emplacement dans le tableau puisqu'ils ont le même numéro atomique. Enfin, merci pour votre attention.